Profitez de l'été pour vous former avec Soft Learnings. Du 26 juin au 23 juillet 2024, bénéficiez de 50% de réduction sur toutes nos formations avec le code ETE 2024. Montez en compétences tout en économisant. Rendez-vous dès maintenant sur www.softlearnings.com. Chers abonnés de la chaîne Soft Learning, soyez les bienvenus une fois de plus. Poursuivons notre aventure avec cette deuxième série de formations qui consiste à concevoir des feuilles de calcul afin de dimensionner les ouvrages de génie civil. Et là, dans cette série 2, nous traitons le cas d'une semelle isolée qui est soumise à une charge centrée. Nous sommes rendus donc à la vidéo 5. Au cours de la précédente vidéo, nous avions rajouté quelques paramètres définissant le matériau béton, savoir la résistance caractéristique à la traction, tenant compte de son cas où elle sera justement employée dans les calculs. Puis nous avons ajouté des formules illustratives, des formules analytiques qui permettent de se remémorer justement leur contenu. Donc pour cette vidéo, nous allons rajouter deux derniers paramètres qui ont trait au béton pour ensuite passer au matériau acier. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Nous sommes de retour à notre feuille de calcul. Donc, au niveau de cette cellule, nous allons copier déjà le contenu de celle préexistante, puis coller dans celle-ci. Alors, le paramètre que nous allons rentrer ici, c'est le module d'élasticité séquent. Module d'élasticité séquent. Et c'est principalement dans le cas de déformation instantanée. Car, comme vous le savez, le béton a un comportement qui dépend des paramètres tels que le chargement. Donc, ce module est appelé ECM. Donc, dans cette cellule que nous allons copier pour par la suite coller dans celle-ci, nous allons remplacer les termes ici. Déjà, M en minuscule. Et nous allons remplacer le F par E majuscule. De la manière suivante, ECM. D'accord, entrée. Alors, c'est une valeur qui sera calculée, une valeur intermédiaire. Nous allons copier cette mise en forme et la coller à cette cellule. Pour connaître justement l'intitulé ou la forme analytique de cette formule, nous allons revenir à bureau code 2, partie 1 sous partie 1. Et justement, nous sommes au niveau de la page 27. Au bas de cette page, il y a un tableau qui mentionne les caractéristiques de résistance et de déformation du béton. Donc le module en question, il est juste là, E indice CM. Sa formule, c'est 22 fois FCM, c'est-à-dire la résistance caractéristique moyenne du béton, divisé par 10 le tout à la puissance 0,3. Et il est indiqué ici que cette valeur est exprimée en gigapascal. Donc pour l'obtenir en mégapascal, nous allons multiplier cette expression par 1000. Donc retour à la feuille de calcul, Excel. Nous allons dire ici que c'est égal à 22 000 directement parce que nous multiplions par 1000 fois, nous allons utiliser la fonction puissance qui va tenir compte d'abord le premier nombre à tenir en compte ici, c'est FCM qui est juste à cet endroit que nous divisons par 10. FCM sur 10. La puissance ici, ça sera 0,3. Fermons la parenthèse. Et telle est la valeur obtenue en mégapascal. Nous pouvons rajouter cette formule en guise d'aide de mémoire, comme nous l'avons fait avec les précédentes. Donc déjà ici, nous allons retrancher ce signe. OK.
À la suite, nous allons justement copier cette cellule ou bien simplement la dupliquer avec CTRL+D au clavier. Et nous déportons ce cadre juste en bas, à cet endroit. Nous effaçons cet élément. Et nous allons venir juste au début, remplacer le F par un E majuscule, effacer le F en question. Dans l'indice, nous allons rajouter un M et nous poursuivons à cet endroit pour mentionner 22 000 fois FCM. Donc nous aurons la parenthèse ici F indice CM divisé par 10. Là, c'est la police symbole qui était appliquée. Donc nous allons corriger cela pour revenir à Times New Roman. Times New Roman. Donc nous avions dit FCM divisé par 10. Nous allons fermer la parenthèse ici. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Tout comme nous pouvons plutôt faire usage des crochets. Remplaçons donc les parenthèses par des crochets. Le CM, nous le plaçons en indice. Ensuite, le 0,3, nous le plaçons en exposant. D'accord. Donc, voilà la forme analytique de cette formule. Produit l'élasticité exprimée en mégapascal. Le dernier paramètre que nous allons rentrer concernant le béton,
c'est évidemment le poids volumique. Donc, CTRL-C ici, CTRL-V à cet endroit. Nous allons mentionner ici poids volumique du béton. L'unité, ça sera le kilonewton par mètre cube. Nous allons mettre le 3 en exposant de la manière suivante. Et ici, nous allons insérer GBA. Nous allons placer le BA en indice. Puis nous allons placer le G sous la police symbole. Entrée. Donc, cette mise en forme, l'appliquons à cette cellule. Et tout ce qui est de la valeur, elle sera entrée par l'utilisateur. Donc, il s'agira de 25 ici. 25 kN par mètre cube. Nous avons ainsi terminé avec les principales caractéristiques du béton qui pourraient nous être utiles dans les calculs suivants. Autre matériau que nous allons considérer, c'est l'acier. Donc nous copions cette cellule caractéristique du béton. Nous allons la coller à cet endroit. Et nous allons remplacer du béton par de l'acier. Caractéristique de l'acier. Entrée. Alors la première caractéristique qui va nous intéresser ici, c'est la limite de caractéristique élastique. Donc nous venons là. Tapons au clavier limite caractéristique élastique qui sera exprimé en mégapascal MPa. Normalement le P il est en majuscule. Ok, nous allons copier cette mise en forme et l'appliquer à cette cellule. À la suite, nous allons prendre cette cellule, la copier, CTRL-C au clavier et la coller juste à cet endroit. Puis le C sera remplacé par Y. Y qui fait référence à yield en anglais. Et juste à droite, copions cette forme, l'appliquons là. Nous allons rentrer une valeur, par exemple, de 500 mégapascal. Maintenant, cela pourra varier selon le type de projet. Et peut-être aurons-nous besoin également de mettre en place une sorte de liste déroulante. De toutes les façons, nous verrons selon l'évolution du projet. Donc voilà déjà une caractéristique de l'acier. Ensuite, nous allons rajouter un autre élément ici qui est le module d'élasticité de l'acier. De la même manière que nous avons un module d'élasticité pour le béton, il existe un module d'élasticité pour l'acier. Donc nous avons copié cette cellule, nous l'avons collée à cet endroit. Nous allons changer un petit peu l'intitulé. Ce module d'élasticité est également appelé module Young. Donc, nous pouvons simplement entrer dans le module de Young et nous allons copier cette cellule pour venir la coller juste là, afin de nous faciliter un peu la tâche en ce qui concerne la mise en forme. Donc, en indice, nous allons simplement avoir S qui fait référence à steel. Steel qui veut dire acier en anglais. Ici, ce sera une valeur fournie par l'utilisateur. Et de manière générale,
La valeur de calcul qui est prise en considération vaut 200 000 mégapascal ou encore 200 gigapascal. Alors, pour savoir d'où provient cette valeur, nous pouvons nous référer au code de partie 1 sur partie 1 à la page 38. Donc, à ce point 3, nous avons la valeur moyenne de, point 4, la valeur de calcul du module d'élasticité indice S peut être supposée égale à 200 gigapascal, donc 200 mégapascal. Mais dans certains projets en Europe, et selon l'annexe nationale française du pays, on peut avoir une valeur de 210 000 mégapascal par exemple si l'on se trouve en France. Donc voilà pour ce qui est de ce paramètre. Il y a un autre paramètre que nous allons devoir prendre en considération, c'est l'un des coefficients employés pour tenir compte de certaines variations, de la même manière que nous l'avons fait avec le béton. Nous avons gamma C pour le béton et pour l'acier c'est gamma S. L'acier de béton en met précisément parce que nous allons également distinguer l'acier de précontrainte. Donc ici nous tenons compte de la situation, le projet durable et transitoire. Donc le coefficient partiel relatif gamma H ici il vaut 1,15 pour l'acier. Donc nous avions ici un coefficient partiel. Nous allons rajouter cette précision, coefficient partiel relatif gamma C. Et nous avons un autre coefficient, cette fois-ci pour l'acier, nous allons appeler gamma S. Donc nous copions cette cellule, nous venons la coller à cet endroit. Le C sera remplacé par S. Voilà. Et le contenu, c'est une valeur fournie par l'utilisateur, 1,15. Bon, ici, déjà, pour le module de Lyon, nous allons mettre une valeur initiale de l'ordre de 200 000 mégapascal. En fonction du projet que nous allons traiter, nous allons peut-être changer cette valeur afin de la faire passer à 210 000. Nous allons donc également rajouter ici ce cadre, le dupliquer plutôt, CTRL plus D au clavier, afin de le placer juste là, qui va nous servir de repère. Nous allons remplacer le C par S, et juste là, nous allons mettre 1,15. Ça c'est pour l'acier. Nous allons mettre un terme à cette vidéo afin de lui donner une suite dans la vidéo 6. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.